Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Karcher. Renouvelé pour durer, ensemble, nous créons une empreinte forte pour un monde plus propre. Bonjour à tous, c'est avec Patricia Guinouet, qui dirige BG Propreté à Rennes, que nous allons passer un moment pour ce 5e podcast. Bonjour Patricia Guinouet. Bonjour Séverine. Avant d'aborder votre parcours et votre façon de voir les métiers de la propreté, dites-nous un peu plus sur l'entreprise que vous dirigez. Alors déjà, on est 2 associés. C'est monsieur Benoît Glou qui a créé l'entreprise il y a à peu près 17 ans. J'ai eu la chance qu'il m'ait contacté pour travailler avec lui, il y a un peu plus de 4 ans de ça. Et il y a 2 ans, on a décidé de s'associer. On est une entreprise, on a à peu près 85 salariés. On a en moyenne à peu près un peu plus de 50 équivalents temps plein. On travaille surtout dans le tertiaire et dans la copropriété. Sur quelle zone géographique vous intervenez ? Rennes et sa périphérie. Comment on arrive à s'associer avec une personne pour travailler dans une entreprise de propreté ? Quel est votre parcours ? Alors moi j'ai déjà commencé, j'ai repris des études à 28 ans. J'ai repris un bac pro hygiène, propreté, environnement à l'INI, de Bruges, enfin, contrat pro. Et ensuite j'ai fait un BTS. Donc j'ai commencé comme agent polyvalent et après chef d'équipe, responsable du secteur. Avant cette conversion professionnelle, vous aviez quel parcours ? J'ai fait un BEP conduite et service. J'ai travaillé aussi en usine, j'ai fait un petit peu de commerce aussi. Et puis à un moment donné, je me suis décidée à reprendre des études. J'avais envie de me poser, de trouver un métier qui puisse me convenir. Surtout pas sédentaire, ce que je ne supporterais pas. Et où il y avait de l'humain. Et la propreté a été une opportunité. En fin de compte, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amenée vers ces métiers. Et donc j'ai fait un stage pour découvrir ce métier. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Puis j'ai rencontré Lini, avec qui ça s'est très bien passé. Et j'ai décidé de me lancer. Et aujourd'hui, vous avez envie d'y rester. Pourquoi ? Parce que c'est un métier mais très intéressant, il y a beaucoup de valeurs humaines. On rencontre des cultures complètement différentes. On a aussi nos clients. Et c'est tellement riche et varié, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et dans cette entreprise que vous dirigez, BG Propreté, est-ce qu'il y a un marché en particulier que vous avez remporté, dont vous êtes fier ? Oui, une commune qu'on a remportée, une petite ville. Et c'est le premier marché que j'ai répondu chez BG Propreté, donc oui. J'étais contente d'avoir pu aboutir à tout ce dossier de A à Z et qui a été renouvelé. C'est quoi votre plus grande réussite professionnelle ? D'avoir réussi à être maintenant associée. Ça fait 17 ans que je suis dans ce métier. Tous les jours, j'apprends encore. Bien sûr, je me suis fait accompagner pour être associée avec Benoît. J'ai décidé de faire la formation HEC que propose le phare. Ça a été quelque chose qui m'a énormément accompagnée. Ça m'a consolidée dans mon projet. Quel est le plus beau compliment professionnel que vous avez reçu ? Quand on a des remerciements de clients, du travail qu'on accomplit. Et puis de Benoît, parce que pour moi, c'est celui qui m'a donné cette chance. On parle des clients, comment sont les relations avec eux ? Est-ce que la crise sanitaire a fait évoluer vos rapports avec les clients ? Avec certains clients, oui, parce qu'on a réussi à mettre le travail en journée. Il faut qu'on fasse le travail en journée, ça va devenir obligatoire. On a tellement de problèmes de recrutement. Ça fait changer quelques regards. Pas assez encore à mon goût. On a encore trop de clients qui souhaitent qu'on soit invisible. C'est dommage. Parce que nos salariés sont une valeur quand même ajoutée à leur entreprise. Et pour BG Propreté, alors, le travail journée, ça représente quoi ? Plus précisément, le travail en continu et ou en journée. Alors, j'ai préparé un PowerPoint par rapport à ça, sur les avantages, les inconvénients, tout ce que ça pouvait apporter. Je me suis servi des supports de la fédération, ce qu'on a sur le monde de la propreté, que j'envoie aux clients, puisqu'on en discute ensemble, mais je pense qu'ils ont encore besoin aussi d'avoir un élément papier, surtout quand c'est pas le client, des fois décisionnaire. Donc on essaye de donner des exemples d'autres clients qui acceptent aussi de partager leur expérience. Et puis nous, on a beaucoup de personnes à 35 heures, puisqu'on travaille beaucoup en tournée. Et donc on a beaucoup de 35 heures. On commençait beaucoup à 5 heures du matin, on essaye de décaler à 6 heures du matin. On aimerait bien décaler encore vers 7 heures du matin, mais ça va se faire progressivement. Est-ce que cette démarche s'inscrit plus largement dans une politique RSE ? Oui, complètement. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à nos clients, que c'est aussi dans leur démarche RSE à eux aussi, de travailler avec leurs fournisseurs avec le travail en journée. Et parlez-nous un peu des autres actions que vous menez en matière de RSE. On a travaillé énormément sur notre consommation d'électricité déjà depuis 1 an, où on a baissé énormément notre consommation d'électricité. On recycle tout le papier et le carton.
où on en fait profiter aussi nos clients, puisqu'on a des bacs ici à disposition dans l'entrepôt. On a déjà réduit notre impression, on a vraiment travaillé sur tous ces postes-là. Est-ce qu'il y a des actions particulières en matière de formation? Oui, on travaille à plusieurs organismes de formation, bien sûr. On fait déjà des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. On met des formations aussi en interne. On essaye de vraiment former l'ensemble de collaborateurs. Et c'est important chez vous le rapport encadrement intermédiaire, je dirais, de manière générale, et opérationnel? Bien sûr, il faut savoir que nous, nos encadrants sont tous passés par le terrain. Ils ont été accompagnés par nous, soit avec une formation chef d'équipe dans un premier temps, et après avec une formation responsable de secteur. On a 3 responsables pour 85 salariés. Donc on a un accompagnement de proximité, bien sûr. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans la profession? Qu'est-ce que je changerais? Déjà, je mettrais tout le monde en travail en journée. Ça, c'est Oui, sûr. bah, pourquoi pas? Il y a des pays où ça marche comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, ce serait vraiment pour moi la première chose. Déjà pour nos salariés et pour nos responsables. Pas avoir une amplitude horaire de travail. La deuxième chose, grâce à la fédération, on a quand même un échange entre confrères, mais je dirais plus de solidarité encore entre confrères. Comment vous définiriez l'entreprise de propreté idéale en 3 mots? Bienveillance, écoute et travail en journée. En tant que dirigeant d'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas déléguer? J'ai encore du mal à déléguer complètement, parce que c'est nouveau pour moi. Je dirais la partie RH. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, j'aimerais mettre une certification. J'aimerais bien mettre Qualiprop, vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on arrive à aboutir entre 2023 et 2024. Alors un point peut-être plus sur les innovations technologiques. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de mettre en place dans l'entreprise? Alors, sur une PME, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vraiment de gros sites, je dirais, où on pourrait mettre de la robotique, où on peut mettre de la domotique, etc. On est quand même sur des surfaces qui sont assez petites. Donc on a déjà mis en place des moyens, en partenariat avec la médecine du travail, sur les TMS dans l'entreprise. Mais alors parlez-nous un petit peu ce matériel pour lutter contre les TMS. Et ben déjà, sur les aspirateurs, faire attention au poids et au bruit des aspirateurs. On a aussi mis des balais avec des manches ergonomiques. Pour ceux qui le souhaitaient. On a mis aussi des balais réservoirs pour les cages d'escalier. La digitalisation des prestations de propreté, de votre activité d'une manière générale, ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Maintenant, il faut prendre le temps de le mettre en place, de travailler dessus et aussi d'impliquer nos responsables par rapport à ça. Et quel est votre rôle alors au sein de la Fédération des entreprises de propreté? Alors pour l'instant, je suis administratrice associée. Je vais aux réunions qui sont très intéressantes. J'ai pas encore le temps de m'impliquer autant que je voudrais, parce que ça prend du temps aussi. Donc là, c'était ma première année, donc je découvre. Je trouve que c'est très intéressant ces échanges qu'on peut avoir tous ensemble, de pouvoir comprendre aussi le fonctionnement de la fédération. C'est important pour vous de participer à cette organisation patronale? Oui, parce que c'est aussi faire entendre nos voix à nous, petites PME, de comprendre aussi un petit peu les enjeux. Et je pense que si on n'est pas acteur, on ne pourra pas changer notre profession. Et si on peut valoriser notre profession, c'est en étant aussi solidaires entre nous. Je vous remercie beaucoup, Patricia. On vous retrouve aussi dans la rubrique rencontre dans le numéro de service de janvier et février. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service proposé aujourd'hui par Karcher.